Salut, c'est Sherpak et Watson et aujourd'hui on se retrouve sur un article du Figaro qui a été publié hier à midi. Ok. Une mise à jour à midi 25, donc qui date d'hier et qui parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est un championnat de football. Ah, ok. En gros, c'est la Coupe de football d'Afrique. D'Afrique, mais Voilà, j'en avais jamais entendu parler, écoute. Donc, en marge des premiers matchs de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, quelques tensions contenues dans les cités niçoises. Donc, hier, si tu te souviens, on avait parlé de Nice, Cannes, etc., qui avait pas mal de criminalité. Oui, on avait vu ça. J'avais supposé que c'était parce qu'il y avait sans doute pas mal de gens riches et donc de choses à voler. Oui. Visiblement, je me suis en partie trompé, puisque il y a aussi des cités, il y a aussi des HLM, des trucs comme ça, et certains quartiers avec des concentrations du coup de gens assez pauvres et assez défavorisés, avec parfois des tensions, comme là du coup, qui ont été contenues. Ok. Donc des policiers ont été visés par des projectiles et des tirs de mortier dans les quartiers de l'Ariane, puis des Moulins. 2 mineurs ont été interpellés. Alors, j'aimerais faire une petite pause d'abord, parce que les journalistes parlent donc de projectiles. Généralement, c'est souvent des cailloux, ou ça peut être des boîtes de conserve, peu importe. Oui, moi, j'entends ça. Voilà. Et des tirs de mortier. Alors, tirs de mortier, quand on y pense, quand on a l'habitude, que ce soit des jeux vidéo, des films de guerre, etc., le mortier, c'est une grosse pièce d'artillerie, c'est un gros canon, pour balancer des obus, des trucs ultra violents. Mais le mortier, c'est juste le canon, c'est juste le tube. Ok. Donc, un mortier, c'est un tube qui sert à projeter quelque chose. Je vois. Et donc, des tirs de mortier, ça veut pas dire grand-chose. C'est comme si tu disais des tirs de canon de pistolet, des tirs de canon de fusil, des tirs... Non, c'est des tirs de fusil. Et ce qui compte, c'est le calibre, finalement, du pistolet, pas le fait qu'il a un canon. Oui, c'est ce qui sort du pistolet. Exactement. Ok. Donc, quand on parle de tir de mortier, je voulais montrer, du coup, à tout le monde ce que c'est. Ce sont des feux d'artifice. Donc là, on voit, c'est à Saint-Lô. Donc, ils mettent des chandelles romaines, ça s'appelle, dans un tube. Ils les allument. Et le principe de la chandelle romaine, c'est que c'est plein de petites fusées qui partent les unes après les autres, avec un peu d'espace entre chacune. Et du coup, tu orientes ton mortier, donc ton canon, ton tube, vers les policiers. Tu allumes les chandelles et ça va faire des tirs les uns après les autres. Et ça peut être très dangereux, bien entendu, et même foutre le feu. Mais voilà ce qu'est un tir de mortier. Ce n'est pas un mortier où on tire en chandelle un obus qui va tout faire exploser. C'est juste un tir, tiens, on voit là, sans doute une chandelle qui a foutu le feu. C'est quand même impressionnant, je trouve. Ah, ben c'est très impressionnant. Ah ouais. Après, c'est beaucoup de lumière. Voilà. Wow. Mais ça reste... Voilà, c'est exactement ce genre de choses qu'ils utilisent. Ah ouais. Ah, c'est... On se croirait dans un jeu vidéo, là, vraiment. Ah oui, complètement. Ben, ça fait penser à Far Cry 6, par exemple, où il y a le c'est Supremo... non, c'est pas le Supremo, c'est une arme bricolée, je sais plus, enfin un truc comme ça, où on a plein de feux d'artifice. Ouais, c'est voilà. exactement ça. Donc voilà ce que c'est. Ils peuvent... Je pense pas qu'ils sont allés jusqu'à fabriquer des trucs aussi élaborés que ça. Mais voilà à quoi ça ressemble. Wow. Et donc c'est pour ça que c'est légal, on peut l'acheter, hein, si on fait une recherche chandelle romaine. Raté. Je vais pas y arriver. Chandelle romaine. J'imagine que du coup on doit pouvoir en trouver, voilà, en acheter, tu vois, sur Pyroshop, un site de feux d'artifice, sans doute sur Amazon. Donc on peut acheter des chandelles romaines un peu partout. Et donc quand ils disent des tirs de mortier, en fait, parfois ils disent aussi des tirs d'artifice. Et en réalité, du coup, ce sont des tirs de chandelles romaines, donc Oui, de fusées qui peuvent faire beaucoup de dégâts et peuvent être extrêmement douloureuses. Quelqu'un qui ne serait pas casqué, par exemple, comme un CRS avec un bouclier et un casque, si tu te prends une chandelle romaine dans le visage, mais tu es brûlé. Hein, Oui, mais complètement. Clairement, T'es brûlé, cicatrice. donc c'est très violent, mais voilà, je veux juste te dire, le mortier, ce n'est pas le mortier de la guerre. Hein. D'accord. Le mortier désigne juste un tube avec lequel on tire des artifices, des feux d'artifice. Ok. Donc c'est très violent, ça devrait être... ça devrait être réprimé, bien entendu, hein, de tirer sur qui que ce soit avec des chandelles romaines, mais voilà, c'est quand même pas la guerre. Donc plusieurs individus ont voulu défier les forces de l'ordre dans les quartiers réputés sensibles de Nice, l'Ariane et les Moulins, mardi soir puis mercredi soir, en marge des premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Aucun blessé n'est néanmoins à déplorer, indique la direction départementale de la sécurité publique. À l'issue de la défaite de la Tunisie, mardi vers 20h,
2 feux de poubelle ont été allumés dans les environs du quartier de l'Ariane et à proximité du commissariat. Bon, les feux de poubelle, ça va par rapport à des feux de voiture, comme au Nouvel An. Je trouve que c'est pas... Ça va. Les sapeurs-pompiers ont rapidement réussi à maîtriser les flammes. Heureusement, hein, si quand une poubelle prend feu, les pompiers sont débordés, ça en dirait long sur l'état de nos forces militaires, du coup, en France, puisque ce sont des militaires, je crois, les pompiers. L'équipage de police qui les accompagnait sur cette opération a, lui, été la cible de tirs de mortier, donc de chandelles romaines, et de pierres, les fameux projectiles, par une bande de jeunes. Les agents ont réussi à interpeller 2 individus de 15 et 16 ans, dont l'un était bien l'auteur des tirs en direction du véhicule. Celui-ci n'a été que légèrement dégradé, nous précisons. Alors moi, déjà, ce que je trouve dingue, c'est que c'est des gamins de 15 et 16 ans, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine adolescence, en pleine rébellion, et la façon de se rebeller, c'est de tirer sur la police, quand même. Putain, heureusement qu'ils ne font pas tout ça. Hein. Alors ça prouve que c'est des cons de jeunes. Tout à fait. Mais sans doute des Tunisiens, du coup. Mais c'est vrai que les cons de jeunes chez nous, ils votent LFI parce qu'ils sont complètement brain manipulés et ils disent les papillons, truc hippie woke. Les Tunisiens, c'est pas la même adolescence qu'ils vivent, hein, visiblement. Ouais. Quarantaine d'individus masqués. Scène quasiment similaire le lendemain, place des Amaryllis, à l'ouest de la capitale azuréenne, pendant la rencontre du Maroc cette fois-ci. Une quarantaine d'individus masqués ont jeté des projectiles en direction d'un équipage de la brigade spécialisée de terrain, dont des bouteilles en verre. Donc là aussi, très dangereux, hein, si tu es pas casqué. Face à une attitude jugée hostile, sans blague. Hostile, c'est-à-dire qu'ils te balancent, ils t'envoient des fusées, ils te balancent des pierres et des bouteilles. C'est hostile, ça. C'était pas la peine de mettre entre guillemets, hein. Ouais, je pense que c'est clairement hostile. Bah oui, c'est hostile. Les policiers ont fait usage de grenades de gaz lacrymogène, mais aussi de tirs de balles de défense. Donc, c'est pas du nettoyage, c'est vraiment, du coup, quasiment de la défense. Hein. Oui, c'est ça, en fait. C'est même plutôt brave, parce que face à des tirs de bouteilles en verre, qui peuvent être extrêmement dangereuses, en plus ça peut te couper, ça peut faire plein de choses, eux, ils répondent par des balles de défense et des gaz lacrymaux pour faire chialer les Marocains. Ils sont gentils, on va dire. Oui, j'aurais dit ça, effectivement. Le groupe s'est ainsi dispersé, mais ils n'ont pu procéder à aucune interpellation, parce que sinon, ça risquait de dégénérer, sans doute. Le contexte de la Coupe d'Afrique des Nations a bien été identifié comme source de potentielles tensions urbaines par les forces de l'ordre, davantage encore à l'approche des phases finales, bien sûr. On n'y est pas encore, d'ailleurs. C'est un prétexte pour défier l'autorité, souligne un policier, qui note aussi un regain de tension auquel on ne doit pas s'habituer dans ces 2 quartiers niçois. Cela reste des situations assez fréquentes dans ces quartiers, mais elles sont très vite contenues, explique une autre source policière qui fait quand même le lien avec les horaires des matchs. Lors de la dernière Coupe du Monde de football, des tensions à l'issue du match entre la France et le Maroc avaient éclaté en plein centre-ville sur l'avenue Jean Médecin, d'où cette vigilance avec cette nouvelle compétition. Donc voilà, on apprend que en fait, les matchs de foot de la Coupe d'Afrique des Nations, donc qui se passe intégralement en Afrique, il n'y a aucun lien avec finalement l'Occident, la France ou quoi que ce soit, donne des prétextes à des adolescents en pleine rébellion, etc., pour s'attaquer du coup à la police, enfin pour foutre sans doute un peu le bordel des feux de poubelle et tout, et s'attaquer à la police. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que on parle de la Tunisie, on parle du Maroc. Oui. Donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder la Coupe d'Afrique des Nations et faire une petite météo des troubles à l'ordre public qu'il va y avoir dans les prochains jours. Tu vas anticiper ce qui va se passer. J'adore. Donc, aujourd'hui, à 15h, on a Cap-Vert-Mozambique, ça devrait bien se passer. À 18h, Sénégal-Cameroun, pareil. Guinée-Gambie, à 21h. Bon, a priori, ça va. Demain à 15h, attention, restez chez vous, avis de tempête. Restez chez vous, s'il vous plaît, à Nice, ne sortez pas. Avis de tempête. Si on veut être plus précis d'ailleurs, Algérie, on peut regarder l'immigration algérienne du coup en France. On voit que c'est principalement en Seine-Saint-Denis, dans les Bouches-du-Rhône, le Rhône, Val-de-Marne, etc. Donc la Seine-Saint-Denis dont on parlait hier, attention, avis de tempête du coup demain, aux alentours du coup, alors après 15h ça va être sans doute vers 17h. Attention, tous les habitants de Seine-Saint-Denis, faites attention à vous à 17h, il risque d'y avoir de gros troubles à l'ordre public. Sortez protégés, avec un casque. Avec un casque. Et un bouclier et tout ça. 18h, Mauritanie-Angola, ça devrait bien se passer. Attention, par contre, dans la nuit, risque de perturbation aussi, vous allez peut-être pas trouver le sommeil facilement, puisque, notamment, sur les coups de 22-23 heures, on risque d'avoir pas mal de problèmes. Alors,
c'est un match de la Tunisie. Et donc, si on regarde, c'est plus dans les Alpes-Maritimes. Donc, comme le disait l'article, finalement, aux alentours de Nice, etc. Donc, chers Niçois, vous risquez demain soir, vers 22-23 heures, d'avoir du mal à vous endormir parce qu'il y aura sans doute des perturbations. On s'imagine des feux d'artifice, des choses très belles à regarder de très loin. Achetez-vous des boules caisses. Mais voilà, achetez-vous donc des boules caisses. Hein. C'est la météo du week-end. Donc, on termine ce week-end avec dimanche. Dimanche, entre 16 et 17 heures, des perturbations sont à attendre. Donc, le Maroc, regarde, dans le Vaucluse, la Corse et l'Hérault, donc du côté de Montpellier. Le Vaucluse, c'est un petit peu au nord, je crois, du Var et de tout ça. Oui, je crois que c'est ça, oui. Le Gard, le Rhône, Lot-et-Garonne. Donc, si vous habitez notamment dans des grandes villes dans ces départements, attention à vous, donc dimanche, aux alentours de 17h. Ensuite, dimanche 18h, Zambie, Tanzanie, ça devrait aller. Afrique du Sud, Namibie, ça devrait bon. Ça donc, devrait aller. Pour tout ce qui est les avis de tempête pour ce week-end, on a fait à peu près le tour. Après, on peut se demander comment ça se fait que on identifie souvent, tu vois, là dans l'article du Figaro, et donc qui révèle juste que la police a identifié que, après le match de la Tunisie, après le match du Maroc, il y a des perturbations, des tirs d'artifice, donc de mortiers, etc. Et ça arrive aussi après les matchs de l'Algérie. Pourquoi est-ce que ça arrive dans ces trois pays ? Je me pose la question donc, aussi. J'ai ouvert l'immigration algérienne, la diaspora marocaine et tunisienne pour voir, effectivement, pour faire cette petite météo. Alors, on n'a pas mis la carte de France, on aurait pu s'amuser, mais on n'avait pas besoin de faire ça. On voit que les sources sont les mêmes pour les trois articles de Wikipédia. C'est l'INSEE, tout simplement, avec un tableau qui a disparu du site de l'INSEE, qui date de 2011. Et parce que depuis, je crois que les statistiques ethniques, ou je ne sais plus comment ils disent, enfin bref, c'est un langage politicien, ont été plus ou moins interdites. Donc l'INSEE a retiré, on ne peut plus y accéder. Donc ça a 13 ans. Et du coup, les zones là qu'on a citées, c'était leur état il y a 13 ans. Si on regarde Google Maps, on voit que du coup, les ressortissants, on va dire, enfin en tout cas les adolescents qui sont d'origine du Maroc, d'Algérie et de Tunisie sont souvent ceux qui posent le plus de problèmes. On voit que du coup, c'est la pointe de l'Afrique, la plus proche de l'Europe, de l'Espagne, l'Italie et donc la France. Et étonnamment, on n'entend jamais parler de Libyens ou d'Égyptiens, quasiment. C'est vrai. Alors, pour du terrorisme, etc., peut-être éventuellement. Par contre, pour ce qui est de problèmes dans les cités, non. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Tout simplement, si on regarde le commerce colonial et donc les colonies françaises au début du XXe siècle, donc il y a à peine 100 ans, un siècle, on voit que on a en premier Algérie, Tunisie et Maroc. Et ensuite, on part en Afrique occidentale, Madagascar, Indochine, etc. Si on descend un petit peu, on revoit les deux empires rivaux qu'étaient la France et l'Angleterre à cette époque-là, et on voit que l'Angleterre avait le Canada, avait l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Australie, donc une bonne partie, pas que le pays Afrique du Sud, mais une bonne partie de l'Afrique de l'Est et du Sud. Et la France, quant à elle, avait plutôt le nord de l'Afrique, même le nord-ouest de l'Afrique. Et donc, dans ces pays, on retrouve Maroc, Algérie, Tunisie, qui sont donc des populations qui parlent français, puisqu'ils ont été colonisés par la France. D'où peut-être aussi le ressentiment que peuvent éprouver les adolescents d'origine, qui viennent de cette origine, et qui vivent en France. Mais étonnamment, quand on regarde, on voit que l'Empire français, c'est un peu ça, hein, mais les colonies françaises, il y avait aussi la Mauritanie, le Mali, le Niger, etc. Quand on regarde ici, on voit que là, tout est rouge en dessous. Et donc on pourrait se demander, mais comment ça se fait que Tchad, Niger, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Sénégal, ils parlent français tous là-bas. Oui. Et comment ça se fait quelle est la différence ? Pourquoi eux, on en entend moins parler ? On en entend parler dans la délinquance, la criminalité même parfois, mais moins pour les troubles à l'ordre public, les adolescents et tout ça. Et bien en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour immigrer en France, il faut passer par ces trois pays-là. Maroc, Algérie, Tunisie. Ouais. C'est beaucoup plus dur de passer par la Libye, puisque c'est pas une ancienne colonie, donc il y a beaucoup moins d'accords entre la France et la Libye, pareil l'Égypte, etc. Donc il faudrait passer par ces trois pays-là. Or, il faut savoir que l'Afrique du Nord cultive une certaine relation quasi de prédation avec l'Afrique noire.
Et ça, c'est même l'Humanité qui le dit. Alors là, on ne peut pas nous accuser d'être partisans, puisque l'Humanité, c'est un journal d'extrême gauche, hein, c'est un journal communiste depuis toujours, qui a collaboré avec les nazis et tout ça, enfin tout ce qui est d'extrême gauche. Et donc, on voit bien, ils font un article, Maghreb, quelles origines au racisme anti-noir. La chasse aux migrants subsahariens dans les pays du Maghreb, encouragée par les régimes en place et par les politiques migratoires de l'Union européenne, révèle un racisme enraciné dans les sociétés. Donc les pays du Maghreb n'aiment pas les Noirs. Donc on pourrait même simplifier, hein, les Arabes n'aiment pas les Noirs, globalement. Hein, Oui, voilà. C'est bien de simplifier. Et donc, on a ces 3 pays-là qui sont arabes, qui sont sémites, du coup, alors que les pays en dessous, Mauritanie, Mali, Niger, c'est plutôt l'Afrique noire. Ah. Et donc, ces 3 pays cultivent une certaine rancœur envers la France de l'époque de la colonisation et tout, parce que ça s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que l'Algérie est devenue indépendante, c'était milieu du XXe siècle, hein, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 70 ans. Alors que les pays en dessous, finalement, non seulement ont plus de mal à venir en France, puisqu'ils doivent passer par des pays hostiles, mais en plus de ça, ils ont l'habitude d'être victimisés. Parce que si on regarde un petit peu l'article, assez rapidement, on voit que... Je vais faire une petite recherche. Voilà. La traite originaire du Sahel a fortement affecté la démographie maghrébine. Encore en 1920 au Maroc, la plupart des esclaves étaient estimés entre 2 et 7,5% de la population. Ce qui fait une bonne proportion. Hein. Donc, il y avait pas mal d'esclavage au Maghreb, au XXe siècle, au début en tout cas du XXe siècle, et les esclaves étaient des Noirs. Et d'ailleurs, on sait aussi que les Afro-Américains, donc les descendants d'esclaves aux États-Unis et en Amérique, sont des descendants d'esclaves noirs. C'était des Noirs. Donc les Noirs, en Afrique en tout cas, ont l'habitude finalement d'être victimisés, d'être réduits à l'esclavage, et ils n'ont pas cette culture finalement de la rébellion. Oui, je vois ce que tu veux dire. Cette fierté d'être, voilà, c'est moi le plus fort, etc., puisque ils l'ont vraiment jamais été. Alors que les pays arabes, ils ont fait partie d'un grand empire, l'Empire ottoman. Ils ont été des colonies, et ça s'est très mal passé, puisque l'Algérie, il y a eu la guerre d'Algérie, qui a permis l'indépendance de l'Algérie. Alors que dans les pays d'Afrique noire, globalement, ils servent plus ou moins toujours nos intérêts, même si on les a rendus autonomes. Ils ont eu leur indépendance. Mais on sait que la France-Afrique, il y a eu des tas de scandales où on a révélé que des politiciens français mettaient à la tête de ces pays des amis, des gens, souvent même les présidents de ces pays sont souvent des gens qui ont étudié en France, qui parlent français et qui dirigent leur pays, surtout pour les intérêts des entreprises françaises. Donc clairement, dans l'Afrique noire, on a moins cette culture du coup de s'élever au-dessus des autres et de mépriser les autres parce que ils ont l'habitude de subir malheureusement. Oui, c'est ça, eux ils subissent, tout à fait. Voilà. Alors que eux n'ont pas l'habitude de subir, c'était un grand empire, ils avaient l'habitude même de réduire à l'esclavage les autres et ils se sont retrouvés colonisés, ça s'est très mal passé, en tout cas très mal fini. Et aujourd'hui, on en a importé plein au XXe siècle pour aider la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale, etc. Et on les a parqués dans des HLM, et donc les adolescents se rebellent. Alors que la France leur a offert quand même pas mal de choses, effectivement, hein, mais peu importe. Mais voilà pourquoi est-ce que l'origine souvent des troubles à l'ordre public vient de ces trois pays-là. Trois pays. Tout simplement, voilà. Merci de ton analyse. J'avais envie d'en parler pour éviter à la fois la stigmatisation, hein, comme dit l'extrême gauche, la LFI. C'est jamais une bonne chose de stigmatiser et de généraliser. C'est vrai. Mais expliquer malgré tout pourquoi est-ce qu'on voit des récurrences dans les troubles à l'ordre public, dans la criminalité et la délinquance, qui pointent souvent vers ces trois pays. Tout simplement. Voilà. Ça marche. Mais écoutez, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous si vous avez aimé. Si vous avez des informations en plus, ou si vous voulez qu'on évoque des sujets qu'on n'a pas traités dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Gros bisous.